Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce journal parlé en direct de Guérit Radio. Voici les titres. Kolaole Saïd Hunkponou élevé au rang de chevalier de l'Ordre national dans le cadre de la distinction des cadres du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. On en parle en début de cette édition. Dans la rubrique Faits de société de ce journal, vous suivrez les avis de quelques citoyens sur le phénomène de la contradiction au sein du couple. Et puis, en interactualité, Faure Singbe, président du Togo depuis 2005, fait face à une vague de critiques croissante après une répression violente des manifestations contre les récentes réformes constitutionnelles. Voilà le sommet, les développements dans un instant. À nouveau, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis internautes, pour cette édition. En bref, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenou Achadé, a appelé ce mercredi 11 juin 2025 à remettre sur la table la proposition de loi d'amnistie portée par l'opposition. L'objectif est de l'étudier collectivement afin de la faire voter. Il estime que l'adoption de cette loi spéciale qui prévoit une amnistie ou un abandon des poursuites judiciaires en faveur de certains véhicules politiques permettrait d'apaiser les tensions dans le pays. Selon lui, ce geste contribuerait à renforcer la cohésion nationale dans un contexte politique encore marqué par des fractures. Je l'annonçais en titre, la salle de conférence de la tour administrative du ministère du Travail et de la fonction publique a abrité ce mercredi 11 juin 2025 la cérémonie de reconnaissance des mérites de Kolaole Saïd Hunkponou, directeur de l'eau au ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines, à l'instar de plusieurs autres cadres. Cette cérémonie, parrainée par le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, a été une occasion pour les récipiendaires de renouveler leur engagement au service de la nation. Le compte rendu est signé Latifat Kowinu. Nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Parmi les récipiendaires élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Bénin figure Kolaole Saïd Hunkponou, directeur général de l'eau au ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines. Par cette distinction, la République reconnaît et honore son dévouement constant, son intégrité exemplaire et son expertise avérée à l'instar des autres récipiendaires issus des ministères et institutions du pays. La cérémonie officielle de reconnaissance des mérites, présidée par le président de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou, parrain de l'événement, a eu lieu ce mercredi 11 juin 2025 au ministère du Travail et de la fonction publique, en présence des parents et amis. Vous êtes tous des hommes et des femmes de talent, de vertu, des travailleurs infatigables au service du bien commun. La République et la nation entière expriment à chacun de vous leur reconnaissance et leur infinie gratitude. L'attribution de ces distinctions les engage désormais à davantage d'exemplarité et de responsabilité dans la République. Prenez garde, chers récipiendaires, de penser que cette distinction marque l'atteinte d'un sommet. En vérité, elle vous ouvre plutôt un chemin. Elles sont porteuses de lourdes charges. Elles constituent en elles-mêmes des appels silencieux à poursuivre, à persévérer dans l'effort, à rester fidèles au devoir de vos charges, à rester fidèles aux servitudes du service public. Kolaole Saïd Hunkponou est bien conscient de cet engagement après la distinction. En même temps qu'on est en train de célébrer tout ce parcours, ces achèvements,
ainsi que tout le talent déployé par le passé, c'est également un engagement fort que nous devons faire davantage. Il poursuit en dédiant son mérite. Principalement à Dieu, gloire lui soit rendue. Sans lui, rien ne peut se faire. Ensuite, à mes parents, mon feu père qui est parti le 24 février dernier, ma maman qui était tout à l'heure à mes côtés, longue vie et meilleure santé à elle, et spécifiquement justement à celle qui est à côté de moi tous les jours, qui supporte mes caprices, qui me soutient dans cet engagement républicain, ma charmante et tendre épouse, Christelle Atingpao. Reconnaissant pour le choix porté sans distinction de sexe, d'ethnie ou de secte de travail, les récipiendaires expriment leur gratitude au chef de l'État, Patrice Talon. Aujourd'hui, il y a un dynamisme qui est soufflé au niveau de cette chancellerie. Avant, on constate que c'était une classe donnée. Et on se demande, mais est-ce que nous, un jour, on va se retrouver à cette place? Mais aujourd'hui, jusqu'aux ouvriers, les artisans, tous ceux-là sont impliqués pour recevoir le mérite. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, au nom de la grande chancelière des ordres nationaux, vice-présidente de la République et en son nom propre, le président Victor Dassi Adossou a exprimé ses félicitations aux récipiendaires. La contradiction, un fléau insidieux qui s'infiltre dans les relations amoureuses, ébranle la fondation même des couples. Ce phénomène menace la sérénité et le bien-être émotionnel des partenaires. Dans votre rubrique Fait de société que vous propose la rédaction de Guérite Radio, nous avons recueilli les avis de quelques citoyens sur cette problématique complexe. On les écoute. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre avec une femme qui est tout le temps en contradiction avec moi. Du fait que, dans la famille, c'est l'homme qui est comme on le dit, c'est l'homme qui est le chef. Donc, je dois sortir une idée. Et si je sors une idée, pour elle, c'est d'améliorer l'idée. Ce n'est pas de changer mon idée. Là, elle améliore l'idée. Moi, je garde mon titre de chef. Parce que refuser l'idée, bon, d'accord, prenons de manière endogène dans nos familles. Et la famille de l'homme, par exemple, peut dire non, mais Ato, Assi ou Essi, vous comprenez? Donc ça devient autre chose, je ne peux pas accepter. Il y a deux cas. À première condition, si c'est que ce qu'elle défend, c'est important, c'est-à-dire c'est pour l'amélioration de notre couple, ça, il n'y a pas de problème. C'est que je ne vais pas sur le droit chemin, je vais me ramener sur le droit. Voilà, c'est bon. Deuxième cas, si c'est que les choses qu'elle défend, ce n'est pas des choses unitaires, des choses utiles, quoi. Là, on est obligé de se séparer. C'est possible et ce n'est pas possible. Si c'est que elle défend ce qu'elle me refuse, par exemple, j'ai proposé quelque chose maintenant, elle dit non, ça c'est pas bon. Moi, je préfère qu'on fasse comme ça. Si je vois que elle, son idée, c'est pour le bien, non, il n'y a pas de problème. Non, là, c'est bien. Mais quand c'est que c'est juste pour satisfaire ses caprices, juste ses envies, juste parce qu'elle a voulu comme ça, là, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce que c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de vivre avec une telle femme. C'est pour détecter ses comportements que la phase d'amitié avant le mariage est importante. C'est à ce moment que tu découvres ce qu'elle est réellement. Une femme en constante contradiction avec toi ne te donnera pas la paix dans le foyer. Ce foyer ne connaîtra aucune évolution. Elle va améliorer l'idée. Donc, je n'ai pas dit que l'homme a la meilleure idée. L'homme propose, elle améliore et ensemble on voit. Mais ce n'est pas à elle de dire non et elle va proposer pour elle. Bon, je ne crois pas que ça puisse marcher. Je vais essayer juste de discuter avec elle. On va essayer de s'entendre. Je vais la parler. Voilà, ça se passe comme ça. Avec le temps, ça va passer.
avec le temps, les choses vont s'améliorer, de ne pas suivre ce qui s'est passé à côté. Non. Et je vais essayer de discuter, je vais essayer de la ramener à la raison. Mais quand je vois que ça ne marche pas, là, il n'y a pas de problème. Donc, elle choisit, elle fait ce qu'elle veut. Donc, chacun se sépare, c'est tout. Quand on parle vie de couple, on s'en fout des gens. Hein. Le plus important, c'est notre élévation, comment on veut se comporter dedans. Si on dit que souvent, on dit les hommes, c'est l'homme le plus fort, c'est l'homme qui doit toujours faire tout. Non, ça là, moi, c'est pas mon avis, ça là. Nous les deux, on a le droit d'amener notre opinion dans la relation et ce qui doit ça pour que ça aille mieux. Ce journal se poursuit en direct du studio de Guérite Radio. Tout de suite, place à l'actualité internationale. Au Togo, mesdames et messieurs, plusieurs dizaines de manifestations ont été arrêtées à Lomé, la capitale, lors des rassemblements organisés le week-end dernier. La moitié d'entre eux ont été relâchés lundi dernier. Environ 25 personnes restent détenues selon une organisation locale de défense des droits humains qui demande leur libération immédiate. Les violences policières sont également dénoncées. Plusieurs personnes ont été battues lors des arrestations, a déclaré Aimé Adi, directeur d'Amnesty International Togo, à l'Associated Press. Depuis mai, Foya Singbe a été intronisé président du Conseil des ministres, un poste sans limitation de mandat élu par le Parlement. L'opposition dénonce une dérive autoritaire, un coup d'État constitutionnel selon les mots des partis contestataires. Malgré l'interdiction des manifestations depuis 2022, les protestataires réapparaissent. Elles sont encouragées par une coalition citoyenne baptisée Touche pas à ma constitution qui réclame la fin du régime en place. Après 20 ans de pouvoir absolu, ce régime ne peut plus rien offrir au peuple, a déclaré l'organisation. Face à ces critiques, le procureur Talaka Mawana a justifié les arrestations. Il estime que les manifestations révèlent d'une révolte contre les institutions de la République. Au Burundi, mesdames et messieurs, 6 jours après les élections contestées du 5 juin dernier, au cours desquelles les Burundais devraient désigner leurs députés et leurs conseils communaux, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé les résultats provisoires des législatives au cours d'une cérémonie officielle à Bujumbura, mercredi 11 juin. Il en ressort que le CNDD-FDD, le parti qui dirige le Burundi d'une main de fer depuis 2005, en sort grand vainqueur avec plus de 96% des bulletins exprimés. Pour les 20 autres formations et coalitions politiques qui s'étaient lancées dans la bataille électorale, en revanche, le scrutin apparente à un suffrage puisque aucune ne recueille plus de 1% des voix à l'exception de l'ancien parti unique Umprona qui arrive en deuxième position avec 1,3% des suffrages. Face à ces résultats, son secrétaire général Olivier a d'ailleurs immédiatement pris la parole pour les rejeter, les qualifiant de fantaisie et dénonçant une élection truquée. Quoi qu'il en soit, ce score permet en tout cas au parti du président Évariste de rafler l'ensemble des 100 sièges en jeu à l'Assemblée nationale. Seuls les partis ayant obtenu plus de 2% des voix pouvant prétendre à rejoindre les bancs du Parlement selon la Constitution burundaise. La nouvelle Assemblée comptera toutefois un total de 111 députés lors de cette législature, 8 élus Hutu et 3 élus Touareg ayant été cooptés pour tenir compte des équilibres ethniques dans le pays, 60% de Hutus, 40% de Tutsis et 3% des Touaregs
loi comme le prévoit la loi fondamentale. Dès le 5 juin, la plupart des partis qui participaient au scrutin avaient dénoncé les élections entachées de graves irrégularités et une volonté d'instaurer un parti unique au Burundi. Si la CENI affirme qu'ils ont la possibilité de déposer des recours devant la Cour constitutionnelle avant la proclamation des résultats définitifs le 24 juin, leur issue est sans aucun espoir selon plusieurs opposants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Guérit Radio. Au micro, Bérangère Boléan et Didier Assoba pour la mise en onde.